Oh, j'aime bien ces nouveaux emojis qu'ils ont mis sur quand on tapote. C'est top ça, c'est trop bien. Comment ça va TikTok ce soir? Comment ça va TikTok? How are you tonight? How are you? Welcome to the live. Welcome, welcome, welcome to the live. Salut Rama. Welcome to the live. Welcome everybody. Salut CC. Bienvenue sur le live de ce soir. Bienvenue sur le live après quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines d'absence. Parce que parfois c'est important de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi aussi. Comment ça va la communauté? Bienvenue sur le live de ce soir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que tu dois donner accès au haut niveau. Aujourd'hui, tu dois te dire que toutes les relations, que toutes les personnes avec qui tu auras une relation et avec qui tu autoriseras d'avoir accès à toi, que tu sois un homme, que tu sois une femme, doit être du haut niveau. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux et à toutes celles qui ont l'impression de toujours se retrouver avec des personnes qui sont des personnes nulles, de tomber sur des personnes où intellectuellement là, ça va pas, de toujours se dire que, je sais pas, où vous avez l'impression en fait que c'est vous qui avez plus de manières, plus d'intelligence, plus de connaissances que l'autre. Et donc, je m'adresse à toutes ces personnes qui ont toujours l'impression d'être avec des personnes qui ne sont pas de leur niveau, qui ne sont pas du même standing. Attention, je ne suis pas en train de dire que vous devez... Enfin, je ne suis pas en train de dire que vous trouvez cette personne bête, d'accord? Ou que vous trouvez que cette personne n'a pas la même culture, etc., que vous en termes de connaissances et de culture intellectuelle. Mais en tout cas, ça peut être le cas, mais vous avez toujours l'impression qu'il n'y a pas une même intelligence émotionnelle, qu'il n'y a pas une même intelligence en termes d'attention. Vous avez l'impression en tout cas que votre partenaire, en fait, il devrait, alors excusez-moi du terme, mais il devrait sortir en fait avec une villageoise. Voilà. Hein. Il devrait sortir avec une personne qui est un peu bête. Hein. Indépendamment de son physique, indépendamment peut-être de l'attraction qu'il y a entre vous deux, vous avez l'impression que votre partenaire ne vous mérite pas. Et que à chaque fois que vous vous intéressez à quelqu'un, vous avez l'impression en fait que cette personne est vraiment en dessous. Ou que cette personne, voilà, vous donne l'impression qu'en tout cas, alors vous manipuler, il sait le faire, vous prendre pour une, voilà, pour vous faire jouer dans la dépendance, il sait le faire, mais qu'en tout cas, quand il s'agit aussi parfois d'être positif, d'être une bonne personne, quand il s'agit aussi de montrer un petit peu qu'il est capable de s'intéresser à autre chose que s'intéresser au lit, par exemple, il n'y a plus personne. Et tout simplement, si je suis en train de vous donner ce live, si je suis en train de vous en parler ce soir, c'est parce que vous avez oublié. Parce que si vous êtes avec une personne qui n'est pas de votre niveau, c'est parce que vous avez oublié qui vous êtes. Vous avez oublié ce que vous êtes. Vous avez oublié la valeur que vous avez de manière inhérente. Surtout pour vous les femmes, certaines femmes, beaucoup de femmes oublient en fait que leur simple présence, leur seule existence, d'accord,
est une plus-value pour un homme et que donc vous ne devez pas et que vous ne pouvez pas vous contenter d'un homme qui n'est pas à la hauteur, qui ne saura pas vous traiter comme vous méritez d'être traité. Ça veut aussi dire que vous, en tant que femme, et aussi vous, en tant qu'homme, parce que je ne m'adresse pas qu'aux femmes, tu dois aussi, si tu veux aspirer à mieux, tu dois aussi être mieux. Parce que ça ne sert à rien de se dire que je veux un homme au top, je veux un homme qui soit un homme d'affaires, et puis continuer à vivre la vie que vous vivez. Continuez à fréquenter les gens que vous fréquentez. Continuez d'aller dans les mêmes endroits où vous savez que vous ne trouverez pas ces personnes auxquelles vous aspirez. Il est peut-être temps d'arrêter de vouloir souhaiter le meilleur et de continuer à vivre dans les bas-fonds. Il est peut-être temps d'arrêter de souhaiter être avec un mec qui s'habille chez Chanel et chez Prada et puis se contenter d'aller au marché ou d'aller à H&M. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se ruiner. Je veux dire qu'il faut aussi parfois se donner la chance et être suffisamment intelligent et intelligente pour déjà incarner cette personne que vous souhaitez être, avoir. Que vous devez déjà vibrer dans le mindset de cette personne pour finir par l'attirer vraiment, plutôt que de continuer de vous plaindre. Parce que beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous aussi, parce que ça a été mon cas, ça n'est plus mon cas, rassurez-vous, beaucoup d'entre nous, on aime toujours se plaindre que oui, à chaque fois, je suis toujours qu'avec des vieux mecs, oui, à chaque fois, je suis toujours qu'avec des vieilles meufs. Mais quand on regarde votre manière de vous comporter, quand on regarde la manière à laquelle, quel est votre style de vie, quand on regarde même ce que vous faites après le week-end, quand on regarde même ce que vous faites en rentrant le soir, quand on regarde vos intérêts en termes de hobby, quand on regarde ce que vous faites le week-end, quand on regarde quelles est les activités que vous faites, bah, c'est normal que vous continuez d'attirer que des vieilles personnes. C'est normal que tu n'as pas accès au haut niveau, parce que toi-même, tu ne vibres pas dans ce haut niveau. Toi-même, tu ne vibres pas dans cette excellence que tu oses désirer pour cette personne qui doit être ton partenaire. Toi-même, tu ne l'es pas. Toi-même, tu ne te comportes pas comme tel. Tu veux un homme qui soit riche, mais tu continues à te comporter et à fréquenter des endroits où il n'y a que des pauvres. C'est normal que tu n'attires pas ton partenaire que tu cherches. Tu veux fréquenter un homme qui soit, je ne sais pas moi, dans les finances, un homme qui soit médecin, mais le week-end, tu restes chez toi. Le week-end, tout ce que tu sais faire, c'est aller au supermarché. Le week-end, tout ce que tu sais faire, c'est, je ne sais pas moi, aller au cinéma de ta banlieue. Mais c'est pas là-bas que tu vas le retrouver, ma belle. C'est pas là-bas que tu vas trouver ton homme riche. C'est pas là-bas que tu vas trouver ton médecin. C'est pas là-bas que tu vas trouver ton homme. Sauf si tu as effectivement de la chance et suffisamment de chance, et il faut te considérer comme une personne chanceuse. Mais la chance non plus, elle ne va pas te sourire tout le temps. Hein. Il faut aussi que tu la provoques. Et si tu veux provoquer ta chance, ben, il faut que tu sortes de ton quotidien, que tu sortes de ta banlieue, que tu sortes de tes train-train habituels. Si tu veux attirer cet homme qui soit du haut niveau, tu dois déjà toi-même sortir de ton comportement et de tes habitudes de pauvre. Arrêter de fréquenter les mêmes endroits de banlieue ou arrêter de sortir toujours qu'au même quartier quand tu vas sur Paris. Arrêter d'aller toujours aux mêmes endroits quand tu vas en vacances. Plutôt que d'aller tout le temps dans les trucs, dans les hôtels, voilà. Organise-toi pour fréquenter peut-être des endroits qui soient un peu plus... voilà. C'est pas lui qui va venir à toi. Hein. C'est pas l'homme riche qui va se dire « Ah, attends, je vais aller dans cette banlieue-là, tourner en voiture, et puis peut-être que je vais trouver une personne intéressante. » Non.
Tu dois donner accès au haut niveau en étant déjà toi-même aussi un petit peu le haut niveau, en te comportant comme une personne qui a ce haut niveau. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se ruiner, je ne suis pas en train de dire qu'il faut mentir, manipuler, mais le simple fait déjà de changer tes endroits de fréquentation, le simple fait peut-être de t'intéresser à des choses qui peut-être ne t'intéressent pas, le simple fait de peut-être aller déjà dans une salle de sport qui n'est pas la salle de sport dans laquelle tu as l'habitude d'aller, aller dans des salles de sport sur Paris, pratiquer du sport, en club dans des salles de sport qui sont un peu plus intéressantes, quitte même à payer 50 € de plus, quitte même à payer 100 € de plus, quitte même à payer 150 € de plus, ça va t'ouvrir des portes, ma belle. Ça va t'ouvrir une autre manière de voir la vie. Parce qu'au début, évidemment, personne va te parler. C'est normal. C'est comme quand tu vas en classe le premier jour de la rentrée, quand tu vas en sixième, quand tu vas en seconde, tu connais pas tout le monde, sauf si évidemment, voilà. Mais en général, la majorité des personnes ne se connaissent pas. Donc évidemment, quand tu vas arriver, tu vas être un tout petit peu, voilà, mal à l'aise. C'est normal, c'est normal. Tu changes ton cadre de vie, tu changes tes habitudes. Mais à partir de la deuxième fois, à partir de la troisième fois, tu vas commencer à parler à certaines personnes. Parce que ces personnes-là, ils vont être habitués déjà à ta présence. Et donc, tu vas intéresser des personnes. Tu vas croiser des regards. Tu vas croiser des sourires. Tu vas peut-être même, toi, dire bonjour à certaines personnes. Et eux aussi, ils vont commencer à s'intéresser aussi à toi. Et puis, c'est comme cela qu'évidemment, tu vas commencer à te créer des liens qui sont en dehors de tes liens amicaux et relationnels que tu as l'habitude de voir et qui ne t'ont rien donné peut-être. Mais si tu ne te donnes pas déjà accès à toi-même, l'opportunité de sortir de ton quotidien, de sortir de tes modes de fréquentation, de te déjà sortir toi-même de ton mode de pensée, comment veux-tu changer ta vie? Comment veux-tu améliorer ta vie? Comment tu veux donner accès à cet homme que tu recherches, mais peut-être qu'au fond que tu ne recherches pas vraiment parce que tu ne fais rien pour te donner les chances de se matérialiser dans ta vie. Plus tu redoutes de faire ce dont tu as peur, plus tu te fermes les portes de te donner accès au bonheur. Parce que le bonheur n'est pas dans la routine. Le bonheur n'est pas dans ta zone de confort. Le bonheur n'est pas dans la familiarité. Le bonheur, il est dans l'originalité, dans la surprise d'une habitude que tu as changée, dans l'audace que tu as eue d'aller fréquenter un endroit que tu n'as pas l'habitude de fréquenter, dans l'audace de peut-être parler à cette personne que peut-être tu as peur de parler, dans l'audace de peut-être t'inscrire à ce cours de sport que tu évites, et pourtant que tu sais qu'il serait peut-être bien que tu le fasses pour toi, mais que tu évites parce que tu as peur, parce que tu vas te dire « Ah non, mais je serai toute seule, il n'y a personne qui veut aller avec moi. » Arrêtez aussi de toujours vouloir qu'on vous accompagne. Arrêtez de toujours vouloir à ce qu'il y ait toujours une amie qui soit avec vous. Apprenez à faire certaines choses seul. Prends ce billet d'avion pour aller, je ne sais pas moi, en Italie. Pour aller, je ne sais pas moi, à Barcelone, pour aller, je ne sais pas moi, à Bali, pour aller, je ne sais pas moi, à New York, prends ce billet d'avion, book ton hôtel. Certes, tu seras seul, mais tu ne vas pas terminer ton voyage seul. Parce que tu seras forcément poussé à sortir de tes habitudes. Tu vas rencontrer des gens. Moi, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'était l'année dernière, il y a exactement 1 an de ça. D'accord? C'était exactement il y a 1 an de ça.
C'était la première fois que je me rendais à Milan. D'accord? Je n'avais jamais été à Milan pour autant de jours que ça. C'était la première fois que j'y allais vraiment pour une durée aussi longue. J'y suis resté presque 2 semaines ou 3 semaines. Je connaissais personne. Les Italiens que je connaissais qui étaient de Milan n'y étaient pas. Je ne connaissais personne. D'accord? Je vous évite toutes les aventures ou dans lesquelles je me suis perdu en arrivant parce que je ne parle pas l'italien, je le comprends vaguement, mais voilà. Le système ferroviaire italien, c'est tout. Quand vous connaissez pas, tu connais pas. Donc je vous épargne, voilà. Je sors enfin du métro après avoir réussi à trouver ma route grâce à CityMapper. D'ailleurs, CityMapper, merci beaucoup d'exister parce que sans toi, je pense que j'y serais encore. Voilà. Mais je sors du métro, d'accord? Je sors du métro avec mes bagages, tout ça, je sors. Je commence à marcher pour me diriger vers mon Airbnb, d'accord? Et il y a un monsieur qui me dépasse, d'accord? Un monsieur qui me dépasse. Il se retourne une première fois pour me regarder. Il continue sa route. Il se retourne une deuxième fois pour me regarder. Et moi, je lui dis, mais wesh, pourquoi tu me regardes? Alors oui, je sais que je suis beau, que je suis tout ce que tu veux, il n'y a pas de souci, mais tu veux quoi? Genre, vis ta vie, frère. Tu veux quoi? Il continue sa route. On se perd de vue. Enfin, lui, j'ai pas trop calculé où est-ce qu'il allait. Bref, j'arrive à mon Airbnb, je m'installe à mon Airbnb et j'avais remarqué, avant de monter dans mon Airbnb, j'avais remarqué qu'il y avait une espèce d'épicerie qui vendait des sandwichs, des choses comme ça. Et je me suis dit, ok, j'avais faim. Du coup, je me suis dit, je vais redescendre à cet endroit pour manger, pour m'acheter un truc à manger. D'accord? Je redescends à cet endroit, dans ma rue, et devinez qui est-ce que je rencontre, devinez qui est-ce que je vois. Ce même homme qui m'a regardé 2 fois, qui m'a fixé du regard 2 fois. Et devinez qui est venu me parler, en français, en plus. Cet homme. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler, qui s'est rendu compte que j'étais potentiellement un Français et que j'étais potentiellement là en visite. Et c'est comme ça qu'on a commencé à échanger. Et par excès de gentillesse et peut-être par excès d'intérêt, je ne sais pas, voilà, on a échangé nos numéros de téléphone et il a été mon premier contact, mon vrai premier contact à Milan. Et toute la période où j'ai été à Milan, il a été un tout petit peu mon repère. Il a toujours été présent, on va dire, pour moi. Et il m'a aidé lorsque j'étais parfois un peu dans la mouise. Donc tout ça pour vous illustrer que arrêtez de penser que vous avez besoin d'être accompagné avec des personnes pour vivre votre vie. Arrêtez de vous limiter dans des croyances limitantes en pensant que vous serez peut-être toute seule toute votre vie et que donc vous devez forcément avoir une personne à côté de vous. Ayez ce sens de l'aventure, un tout petit peu. Ayez ce sens, ce goût de tenter aussi votre chance dans des domaines, dans des lieux, dans des endroits, dans des villes où peut-être vous ne connaissez personne. Ça ne veut pas dire que vous devez aller avec une mentalité de peur. Ça ne veut pas dire que vous devez aller avec une mentalité déjà abattue. Mais si déjà vous vous présentez dans ces endroits, dans ces lieux, dans ces villes, avec une attitude qui est déjà ouverte, consciemment et inconsciemment, les gens viendront vers vous. Les gens vous regarderont. Les gens vont facilement venir à vous si vous avez besoin d'aide.
J'étais en Italie, hein. J'étais dans l'un des pays les plus racistes au monde. Tout le monde sait que l'Italie, voilà, tout le monde sait ça. On va pas se mentir ici. Et pourtant, la personne qui est venue à mon aide, la personne qui a été mon contact, c'était un Italien, un Italien. Donc voilà. Donc si toi, en tant que personne, tu penses que en restant passive, en restant passif, en en n'osant pas peut-être des choses, en n'osant pas peut-être changer ton, tes habitudes, en continuant de te lamenter, ça va faire que un jour, cet homme, cette femme auquel tu aspires, un jour, même ce mode de vie, ce nouveau travail, qu'un jour cette carrière, qu'un jour ton compte en banque va changer tout seul, ben moi je te l'annonce, c'est mal parti, ça ne changera pas. Au contraire, ça va même s'empirer, parce que tu continueras en fait de rester dans ton mode de vie, donc il n'y aura pas de changement. Ça va même aller de mal en pis, comme on dit. Si tu veux que ta vie change, si tu veux que ton mode de vie change, si tu veux que ta situation amoureuse change, si tu veux que ton cadre professionnel change, si tu veux que tes finances changent, tu dois déjà toi-même changer. Et changer tes habitudes, changer ta manière de te comporter, changer ta manière de penser, changer tes habitudes en termes de personnalité. Parce que tu peux être de nature introvertie, tu peux être de nature timide, tu peux être de nature craintive. Mais il y a en nous une autre personnalité qui est à l'opposé de cette personnalité qu'on s'inflige parfois soi-même. Parce que être de nature timide, introvertie, etc., parfois, c'est une zone de confort qu'on s'inflige soi-même. Être dans la négativité, être dans ce truc de je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, on se l'inflige soi-même. Tu te l'infliges toi-même. C'est toi-même qui est la cause et l'effet de cette personnalité qui t'empêche de réussir, qui t'empêche de changer, qui t'empêche d'avancer. Et qui t'empêche d'avoir accès à ce haut niveau auquel, secrètement, inconsciemment et consciemment, tu souhaites et auquel tu aspires. Mais parce que tu as peur, mais parce que tu doutes, mais parce que tu penses que ça n'arrive qu'aux autres et pas à toi, tu t'empêches, tu t'enchaînes, tu prends les chaînes et tu t'enchaînes toi-même. Donc, plutôt que de continuer de te plaindre, qu'est-ce que tu attends d'avoir l'audace de prendre ton courage à deux mains, de sortir de ce que tu avais l'habitude de faire pour faire ce que tu n'avais pas l'habitude de faire auparavant. Plutôt que d'écouter tes croyances limitantes, pourquoi est-ce que tu ne les tais pas? Pourquoi est-ce que tu ne te parles pas à toi-même en te disant que je vais le faire quand même? Ça fait partie des 4 règles Toltec, je crois, un truc comme ça, où même si tu as peur, tu dois le faire quand même. Et plutôt que de te dire mais, pourquoi ne le fais-tu pas quand même? On connaît tous les moyens, comme je vois la question, qui pour moi, voilà, quel est le meilleur moyen pour faire taire les croyances limitantes? C'est en arrêtant de les écouter. Il y a pas de meilleur moyen. Le meilleur moyen n'existe pas. Le meilleur moyen, bah, c'est de faire quand même ce que tes croyances limitantes essaient de t'empêcher de faire. Il n'y a pas de meilleur moyen. Arrêtez de vouloir toujours trouver une solution A. Parfois, il faut arrêter
de toujours se dire, si je respecte cette méthode, ça va marcher. Parfois, la meilleure méthode, c'est juste en faisant ce que tu as envie de faire. Parfois, le meilleur moyen de faire taire tes croyances limitantes, c'est d'arrêter de les écouter. Et que même si ces croyances limitantes sont là et essaient de te bloquer, de faire quand même. Arrêtez de toujours vouloir trouver une solution miracle, une formule magique. Non, non, fais-le quand même. Hein, Reine Soleil? Fais-le quand même. Quand était-ce la dernière fois que tu as eu le courage de faire ce que tu avais envie de faire, mais quelque chose t'en empêchait, non pas pour te protéger, mais quelque chose t'empêchait parce que tu ne savais pas ce que ça allait donner comme résultat. Quand a été la dernière fois que tu t'es dit « je vais quand même essayer d'approcher cet homme » sans vouloir lui courir après pour lui faire comprendre que je lui plais, mais juste l'approcher pour lui dire bonjour, l'approcher pour essayer de lui parler. Quand est-ce que tu as enfin peut-être donné l'occasion à cet homme de le laisser t'approcher? Parce qu'il était intéressé par toi, mais parce que tu étais trop timide, hein, tu n'as pas voulu lui parler. Tu as préféré prendre tes clics et tes claques et courir, t'enfermer dans ton bureau. Tu as préféré aller t'enfermer dans ta salle de sport, au fond de la salle, derrière ta machine, alors que tu avais cet homme qui te regardait avec insistance. Et un petit sourire aurait peut-être changé la donne. Quand est-ce que tu as été un peu plus sociable dans ta manière de te comporter avec les personnes qui sont dans ton environnement, plutôt que de vouloir éviter les gens à tout prix, sans vouloir tisser le moindre... Non. Hein? Ce sont toutes ces choses qui vous empêchent de vous donner accès au haut niveau. Et ce sont tous ces modes de pensée-là, où vous ne faites rien pour changer votre quotidien, où vous ne faites rien pour changer votre mode de vie, où vous ne faites rien pour arrêter de donner accès à des personnes qui, dès que vous le voyez qu'ils ne sont pas bons pour vous, plutôt que de continuer d'essayer de prouver à cet homme ou à cette femme que vous pouvez la changer, le changer, plutôt que de continuer à donner de l'espoir en vous disant que cette personne, elle va changer, vous changez déjà. Arrêtez de croire que cette personne va changer. Arrêtez de croire que toutes les personnes sont gentilles. Arrêtez de croire que cette personne, en fait, elle a peut-être enfin compris, après lui avoir envoyé des tonnes et des tonnes de messages pour lui faire comprendre qu'il a mal fait ou qu'elle a mal fait. Et si, plutôt que d'essayer de convaincre quelqu'un qu'il a mal agi ou qu'elle a mal agi, vous la laissiez là où est-ce qu'elle était. Vous arrêtiez peut-être de lui donner de l'importance. Vous arrêtiez peut-être pendant 1 ou 2 semaines de répondre à ses messages, à les laisser en vue, pour voir où est-ce que ça peut aller. Comment voulez-vous vous élever si vous continuez à vous rabaisser vous-même? Comment voulez-vous avoir accès à l'abondance si vous continuez à penser dans la pauvreté, à penser dans le manque, à penser dans le doute, à penser dans la peur? Alors évidemment, on va me dire, pour ceux et celles qui sont chrétiens, le Christ a dit que, la Bible a dit que, les chrétiens là, les chrétiens qui interprètent la Bible dans une condamnation consciente de la pauvreté.
Je les entends déjà parler. Alors que pas du tout, hein. Le Christ, la parole de Dieu, si vous le voulez, n'a jamais dit qu'on doit se condamner au péché de la pauvreté. On doit se condamner dans le manque. Elle dit tout simplement que si ton état est dans le manque, si ton état est dans la pauvreté, il est possible pour toi de t'en sortir. Il est possible pour toi de manifester, de faire venir à toi la richesse. Je ne suis pas là pour donner des leçons de spiritualité, mais c'est plutôt ça le message. Qu'il est possible pour toi de te sortir de ta pauvreté. Qu'il est possible pour toi de faire venir à toi la richesse. Et donc, si tu veux sortir de ce niveau de bassesse, il est de ton devoir en tant que personne, il est de ton devoir en tant qu'homme, il est de ton devoir en tant que femme d'arrêter de te limiter, d'arrêter de te sous-estimer, d'arrêter de te condamner aussi dans ton passé, d'arrêter de penser que tu n'en es pas digne, d'arrêter de penser que tu ne le mérites pas, d'arrêter de penser que ce n'est pas fait pour toi, d'arrêter de penser que ce n'est que les autres, ce n'est que les stars, ce n'est que l'enfant d'un tel qui a le droit, ce n'est que la femme d'un tel qui a le droit, ce n'est que le cousin d'un tel qui a le droit. Hein? Parce que non, c'est pas fait pour moi. Arrête de te limiter toi-même alors que tu as été créé dans l'abondance. Tu as été créé dans ce qui est illimité. La seule limite que tu t'imposes, c'est toi-même qui te l'impose. La seule pauvreté que tu t'imposes, c'est toi-même qui te l'impose. Et le haut niveau que tu t'empêches d'avoir, ça n'est que de ta faute, parce que tu es le seul ou la seule à penser que tu n'as pas accès à ce haut niveau, que tu ne mérites pas ce haut niveau. Le haut niveau auquel tu aspires dans ta relation, c'est toi-même qui t'empêche. Et quand tu auras enfin compris, et quand tu auras enfin la vraie volonté déterminée de te donner la chance d'attirer ce haut niveau auquel tu aspires, tu te rendras compte qu'effectivement, tout ce que j'ai dit depuis le début, c'est vrai. Alors, plutôt que de rester là à continuer de te plaindre, plutôt que de continuer là à te penser condamné, à te penser pauvre, voilà, hein? Quand est-ce que tu vas commencer à affirmer que tu le mérites, à affirmer que tu mérites mieux, à sortir de tes habitudes, à sortir de tout ce qui t'empêche de grandir, d'évoluer, à commencer à te comporter comme cette personne qui a déjà tout. Cette réponse, ce n'est pas à moi de la donner. C'est plutôt à toi de te la donner à toi-même. C'est plutôt à toi de savoir, est-ce que je continue dans ce que j'ai toujours connu, ou est-ce que je ne devrais pas plutôt peut-être entrer dans ce que j'ai toujours eu peur de faire, agir comme ce que j'ai toujours douté, pour enfin manifester ce haut niveau, pour enfin devenir ce haut niveau, pour enfin incarner ce haut niveau. Cette réponse, cette action, ou ces actions, parce que peut-être il y a plusieurs actions que tu dois faire, ça n'est que de ta responsabilité, et j'espère que dans les jours, dans les semaines, dans les mois, dans les années, peut-être, pour ceux qui prennent encore plus de temps à peut-être se motiver, tu
feras les actions à faire. Tu diras les choses à dire. Tu oseras peut-être dire non, ou tu oseras peut-être dire oui. Tu oseras peut-être postuler, ou tu oseras peut-être refuser aussi, pour dire oui à quelque chose de mieux. Tu oseras peut-être t'affirmer au travail, tu oseras enfin peut-être envoyer ta démission, tu oseras peut-être dire non à cet homme qui a continué à bafouer ton intégrité, bafouer ta confiance, en mettant fin à cette relation, et que tu donneras peut-être l'occasion à un autre homme qui le mérite vraiment d'entrer dans ta vie. Et plutôt que de vouloir prouver à cet homme qui n'a fait que faire des mauvaises choses, tu oseras peut-être enfin bloquer l'accès à ta personne, après tous les red flags que tu as vus. Cette décision, ce n'est que à toi de la prendre. Ce haut niveau auquel tu aspires, ce n'est que à toi de te le donner à toi-même et de vraiment y aller à fond. Donne-toi accès au haut niveau. Donne-toi accès à ce haut niveau. Parce que ce n'est que toi et personne d'autre qui pourra te le donner. À bon entendeur, salut!